Dans cette séquence, on voudrait calculer l'intégrale entre 0 et pi de cosinus nx dx avec le petit n qui va être un inconnu présent qui va appartenir à grand N. On rappelle que grand N, c'est l'ensemble des nombres qui commencent à, le plus petit entier naturel c'est 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Donc ça c'est l'élément des entiers naturels. Donc ici on va calculer cette intégrale en considérant que ce petit n va être une constante. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, simplifiez au maximum et ensuite venez voir si vous avez juste. Donc pour calculer cette intégrale, j'ai besoin de une primitive de cosinus nx qui va s'écrire dans les crochets. Donc pour calculer une primitive d'un cos, petit cercle. Je sais que le primitif, si le cos il est ici, c'est un p, donc je vais devoir monter. Donc primitive d'un cos, ça va être un sin. Donc ici, je vais avoir sinus de nx, mais toujours le gros panneau orangé avec les sinus et cosinus. Parce que si je fais la dérivée de sinus nx, sa dérivée, donc dérivée je descends, c'est bien un cos, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de nx, c'est-à-dire n. Si on compare ici et ici, j'ai ce n qui est en trop. Donc si je veux juste avoir cosinus nx, comme dans l'énoncé, pour passer de là à là, je vais devoir diviser par n. Si je le fais ici, obligation de le faire ici également. Donc une primitive, ce serait plutôt sinus nx, le tout divisé par n, ou 1 sur n fois sinus nx, pris entre 0 et pi, égal. Donc cette fois-ci, je dois faire l'image de la borne supérieure, donc tous les x doivent être remplacés par pi. Or, les x, il n'y a que celui qui est ici. Donc ça va faire sinus de n, non plus x, mais pi, divisé par n, moins, donc ensuite l'image en 0, donc c'est-à-dire sinus de n fois, non plus x, mais on a dit 0. Le tout divisé par n. Alors, on va rappeler comment simplifier cette forme-là. Donc pour le sinus de npi, pour savoir quelles sont ses valeurs, je vais donner des valeurs à n. Donc par exemple, on a dit que le premier n, c'était n égale 0. Et ensuite n égale 1, ensuite n égale 2. On va tester et on va voir ce que ça va donner, etc., etc. Déjà, on va avoir un bon aperçu. Si n vaut 0, je dois calculer sinus de n fois 0, donc petit cercle, hop. Donc sinus de n fois 0, c'est sinus de 0, mais sinus de 0, donc l'angle 0, il est ici, son sinus, projection sur l'axe d'abscisse, je suis ici, au niveau 0. Si n vaut 1, donc je suis à sinus de 1 fois pi, c'est-à-dire sinus de pi. Mais pi, il est ici. Donc son sinus, c'est aussi 0. Si n vaut 2, je suis à sinus de 2pi, mais 2pi, c'est ici, encore à 0. Pour n égale 3, sinus de 3pi, mais sinus de 3pi, il est ici, puisque 1pi, 2pi, 3pi. Donc c'est encore 0. Si on continue à tester, pour être sûr que vous soyez bien convaincus, en fait, on fait une alternance entre ici et ici, continuellement. Donc de toute façon, qu'on soit ici et ici, la valeur du sinus, elle sera toujours la même, c'est-à-dire 0. Donc la valeur du sinus ici vaudra 0. Donc j'ai 0 moins, donc sinus de n fois 0, c'est-à-dire sinus de 0 sur n. Mais sinus de 0, 0 il est ici, on a dit, donc son sinus c'est 0. Donc ça disparaît ici. Donc en fait, la valeur de cette intégrale sera 0.